Depuis le 5 août, un incendie d'une ampleur inédite ravage le massif des Corbières, dans l'Aude. Parti près de Ribaute, le feu s'est propagé à une vitesse fulgurante, porté par la sécheresse, la végétation dense et des vents violents. En moins de 48 heures, il a parcouru plus de 16 000 hectares, une surface jamais atteinte par un feu de forêt en France métropolitaine depuis plusieurs décennies. Ce drame s'inscrit comme le plus grand incendie de l'été 2025, et peut-être de tout le siècle en cours. Le bilan humain est déjà lourd. Une femme de 65 ans a perdu la vie dans sa maison à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, refusant d'évacuer malgré les appels des secours. 13 autres personnes ont été blessées, dont plusieurs pompiers grièvement touchés. À cela s'ajoutent des pertes matérielles considérables, des dizaines de maisons détruites ou endommagées, une quarantaine de véhicules calcinés, des vignes ravagées, et des hameaux entiers mis à mal par la progression incontrôlable du brasier. Le combat contre les flammes mobilise des moyens exceptionnels. Plus de 2000 pompiers sont à pied d'œuvre, épaulés par 500 véhicules, des militaires, des gendarmes, et une flotte aérienne impressionnante composée de Canadair, Dash, hélicoptères bombardiers d'eau et avions légers. Les largages s'enchaînent, parfois plus d'une centaine en une journée, dans une tentative de contenir un feu dont la lisière active dépasse les 90 km. Si les conditions météo ont temporairement joué en faveur des secours, baisse du vent, humidité plus élevée, la vigilance reste extrême. La moindre étincelle pourrait suffire à relancer l'enfer. Face à l'ampleur de la catastrophe, la solidarité s'organise. 17 centres d'hébergement ont été ouverts pour accueillir les sinistrés. Une cellule médico-psychologique est active à Narbonne pour aider ceux qui ont tout perdu ou vécu des scènes de grande détresse. Les élus locaux, épuisés mais mobilisés, alertent sur la répétition de ces événements extrêmes. Ils appellent à un sursaut politique, à des moyens durables, et à un plan d'adaptation face aux risques climatiques croissants. Car derrière chaque incendie, ce sont aussi des questions de fond qui ressurgissent. L'aménagement du territoire, la gestion des friches, le rôle des cultures comme barrières naturelles, et plus largement, notre capacité collective à faire face à une nature de plus en plus imprévisible. En attendant, l'Aude retient son souffle. Le feu continue de couver, les lignes de défense sont sous tension, et les prochaines heures seront décisives. Ce combat-là, les pompiers ne veulent pas le perdre. Et derrière eux, c'est tout un territoire qui espère, résiste et s'accroche.